Newsflash: Charles Cordrilla wins Route du Rhum destination Guadeloupe, breaking the course record. In the dark of a Caribbean night to a typically rapturous welcome, French solo skipper Charles Cordrilla, on the Ultim 32x32 Maxi, Edmond de Rothschild, crossed the line off Pointe-à-Pitre, Guadeloupe this morning. His was the first boat to finish the 12th Route du Rhum destination Guadeloupe, the legendary 3,542 nautical mile solo transatlantic race. Ouais, je suis même pas fatigué. En fait, étonnamment, la course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. Les premières 24 heures ont été dures, et après, je suis rentré dans. Et puis j'avais tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi, j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Qui ont cru en moi, parce qu'il fallait croire en moi. Voilà, je pense je vais pas tous les citer, j'en parlerai plus tard, mais voilà, il y a tellement de gens. D'abord, il y a la folie de cette famille qui ont décidé de construire ce bateau avec Cyril Bernacchi il y a quelques années, un truc qui était impensable. Ils se sont dit on va faire un truc fou, on va construire un bateau volant au large et en plus il sera maxi. Et ils ont dit banco, on y va, et j'ai commencé à voir ce bateau naviguer. J'étais au départ du Rhum, je l'ai vu et j'ai trouvé ce bateau dingue. Et 1 an après, j'étais à bord et toute cette histoire-là. Et puis il y a une histoire aussi très forte avec Franck Hamas, parce que le niveau que je crois de la prestation qu'on a donnée aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe avec toute l'équipe. Mais moi, ça fait 3 ans que je travaille à ses côtés et je dois un grand merci, parce que c'était lui l'expert du multicoque, c'est lui qui avait l'expérience de ces bateaux en solitaire, du bateau du vol. Moi, je sortais d'un univers différent et sans lui, j'aurais pas eu un bateau aussi performant, j'aurais pas eu cette maîtrise de ce bateau. Donc cette victoire. Et puis à un moment, il a fallu choisir qui allait la faire, le Rhum, et il m'a laissé la place généreusement et je le remercie. Voilà, je pense à lui parce que il aurait pu la gagner à ma place sur ce bateau. Et voilà. Et puis c'est toute l'équipe après. C'est vraiment un travail d'équipe parce qu'il faut le mener à fond ce bateau, mais il faut un bateau. C'est un bateau extrêmement compliqué. Il y a des gens qui s'acharnent dessus toute l'année. Il faut le faire évoluer. C'est un bateau. Il y avait plein de bateaux neufs, donc on est face au bateau neuf. Il fallait garder l'avance ou ne pas être aussi performant. Et c'est vraiment. Voilà, je le dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau parfait. J'ai pas eu un souci sur le bateau, c'était une course presque parfaite, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'histoires entre nous, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une histoire assez forte dans cette équipe. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, que j'apprécie énormément et qui vivent la course presque plus que moi. J'ai l'impression des fois et de voir dans leurs yeux le bonheur, c'est génial. Et puis j'ai envie de les remercier parce que moi j'ai accompli un rêve et grâce à eux. Donc voilà, c'est vraiment, ouais, j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent on est mis en avant évidemment, mais c'est la victoire d'une équipe, quoi. C'est la victoire de 3 ans de travail, enfin plus que ça. C'est l'audace de l'équipe de faire ce bateau, de choisir Guillaume Verdier pour faire un bateau. Faut le dire, je pense que c'est la meilleure voiture, donc ou une des meilleures voitures, donc ça aide à gagner. Hein. Et voilà, et moi je vis un bonheur dingue parce que je voulais faire cette course, mais en plus la faire dans ces conditions-là et sur ce bateau. Voilà, donc c'est dingue. Et puis voilà, pour des raisons personnelles aussi, j'ai perdu ma maman il y a quelques temps et je voudrais. Voilà, et elle, c'était son rêve, presque plus que moi, que je fasse cette course. Et elle est plus là pour partager ça. Voilà, je pense aussi à notre amateur qui nous a quittés l'année dernière, Benjamin, qui me permet de vivre ce rêve, moi, et toute sa famille. Donc je les embrasse et je les remercie d'avoir cru en moi, tout simplement, pour faire cette course et la gagner. Je m'appelle Charles Cordrilla, je suis marin, skipper, navigateur au choix. Je suis né à Paris, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui était passionné de mer et de chevaux et qui détestait la ville. On est 4 enfants, j'ai 2 frères et une sœur. Il nous a emmenés dans la baie de Port-la-Forêt, une maison au pied de l'eau, devant tous les bateaux qui sortaient s'entraîner. Et j'ai été baigné dedans, quoi. Je les ai vus passer tous les jours.
C'est un enfant qui a trouvé ses héros à travers des marins et il a eu envie de faire pareil, comme peut-être un enfant qui veut devenir joueur de foot parce qu'il est fan de Messi. Moi j'avais envie d'être Laurent Brognon. C'est vraiment parti de là. J'ai commencé la voile tard, à 15 ans, et mon père avait acheté un Figaro qu'il louait à Marc Guimot. Et j'ai fait ma première régate avec Marc Guimot en entraînement d'hiver. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que la régate. Je faisais juste de la planche à voile, mais j'étais pas du tout régatier, j'avais pas fait d'optimiste, des choses comme ça. Mes études, elles ont été tournées vers la mer parce que marine marchande, ça m'a attiré, mais ça m'a pas plu. Sans doute plus par l'influence de mon père. Moi, j'étais obsédé par le bateau à voile. J'avais pas de bateau, évidemment. Donc je dormais sur des bateaux la nuit, de copains de mes parents. Je disais que je dormais à bord et en fait, je partais. Mes premières expériences, c'était ça, et toujours le solitaire. Et ma première course de nuit, c'était en solitaire. Rempli mon contrat avec mon père, j'ai fini mes études de marine marchande. Diplômé en 98 de marine marchande et en 99, j'ai fait mon premier Figaro. Ma première saison professionnelle, en fait, je l'ai faite pendant mon service militaire. J'ai eu la chance d'être détaché à 100% au centre d'entraînement de Port-la-Forêt et de faire ma première solitaire du Figaro pendant mon service militaire. En 2001, j'ai oublié la marine marchande, je déteste ça, il faut absolument que je gagne le Figaro. En tout, j'ai dû en faire 7. Quand je gagne le Figaro en 2004, tout le monde veut faire du multicoque. Et c'était difficile d'avoir des places, et le premier qui me tend la main, c'est Pascal Bidégory. Il me dit « Je récupère le projet Banque Populaire, viens naviguer avec moi ». Et en 2007, je suis rentré dans le team Safran, et ma première course en double sur un monocoque, c'est avec Marc Guimot. En 2010, j'ai intégré le team Groupama pour préparer la Volvo Ocean Race 2011. Ça a été une expérience hyper riche parce qu'on apprend énormément. J'ai l'impression en 3 ans d'avoir appris plus en 10 ans de carrière. À la fin de la Volvo Ocean Race, j'ai enchaîné une saison avec Gitana et puis 2014, la Volvo Ocean Race, première édition avec le Danfong Race Team. 2017-2018, deuxième campagne Volvo et ça s'est concrétisé par une victoire et forcément, si aujourd'hui je suis skipper de Gitana, c'est parce que j'ai été skipper de ce bateau. Et je rejoins l'équipe Gitana en 2019. Je me souviens de cette première navigation, première fois que j'ai volé, j'avais l'impression de redémarrer à zéro. Et puis la dernière transat, elle est importante parce que ça a été, j'ai l'impression, la copie parfaite de toute l'équipe et de ma collaboration avec Franck. Donc maintenant des souvenirs, en 3 ans, j'en ai énormément. Faire la route du Rhum en multicoque, c'était vraiment un objectif de carrière, enfin de personnel quoi. Et là je me retrouve skipper d'un bateau d'exception, donc ouais, c'est une grande chance. J'y vais vraiment pour gagner. Au choix. Je suis né à Paris, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui était passionné de mer et de chevaux et qui détestait la ville. On est 4 enfants, j'ai 2 frères et une sœur. Il nous a emmenés dans la baie de Port-la-Forêt, une maison au pied de l'eau, devant tous les bateaux qui sortaient s'entraîner. Et j'ai été baigné dedans, quoi. Je les ai vus passer tous les jours. C'est un enfant qui a trouvé ses héros à travers des marins et il a eu envie de faire pareil, comme peut-être un enfant qui veut devenir joueur de foot parce qu'il est fan de Messi. Moi j'avais envie d'être Laurent Brognon. C'est vraiment parti de là. J'ai commencé la voile tard, à 15 ans, et mon père avait acheté un Figaro qu'il louait à Marc Guimot. Et j'ai fait ma première régate avec Marc Guimot en entraînement d'hiver. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que la régate. Je faisais juste de la planche à voile, mais j'étais pas du tout régatier, j'avais pas fait d'optimiste, des choses comme ça. Mes études, elles ont été tournées vers la mer parce que marine marchande, ça m'a attiré, mais ça m'a pas plu. Sans doute plus par l'influence de mon père. Moi, j'étais obsédé par le bateau à voile. J'avais pas de bateau, évidemment. Donc je dormais sur des bateaux la nuit, de copains de mes parents. Je disais que je dormais à bord et en fait, je partais. Mes premières expériences, c'était ça, et toujours le solitaire. Et ma première course de nuit, c'était en solitaire. Rempli mon contrat avec mon père, j'ai fini mes études de marine marchande. Diplômé en 98 de marine marchande et en 99, j'ai fait mon premier Figaro. Ma première saison professionnelle, en fait, je l'ai faite pendant mon service militaire. J'ai eu la chance d'être détaché à 100% au centre d'entraînement de Port-la-Forêt et de faire ma première solitaire du Figaro pendant mon service militaire. En 2001, j'ai oublié la marine marchande, je déteste ça, il faut absolument que je gagne le Figaro. En tout, j'ai dû en faire 7. Quand je gagne le Figaro en 2004, tout le monde veut faire du multicoque. Et c'était difficile d'avoir des places, et le premier qui me tend la main, c'est Pascal Bidégory. Il me dit « Je récupère le projet Banque Populaire, viens naviguer avec moi ». Et en 2007, je suis rentré dans le team Safran, et ma première course en double sur un monocoque, c'est avec Marc Guimot. En 2010, j'ai intégré le team Groupama pour préparer la Volvo Ocean Race 2011. Ça a été une expérience hyper riche parce qu'on apprend énormément. J'ai l'impression en 3 ans d'avoir appris plus en 10 ans de carrière. À la fin de la Volvo Ocean Race, j'ai enchaîné une saison avec Gitana
Et puis 2014, la Volvo Ocean Race, première édition avec le Dongfeng Race Team. 2017-2018, deuxième campagne Volvo, et ça s'est concrétisé par une victoire. Et forcément, si aujourd'hui je suis skipper de Gitana, c'est parce que j'ai été skipper de ce bateau. Et je rejoins l'équipe Gitana en 2019. Je me souviens de cette première navigation, première fois que j'ai volé, j'avais l'impression de redémarrer à zéro. Et puis la dernière transat, elle est importante parce que ça a été, j'ai l'impression, la copie parfaite de toute l'équipe et de ma collaboration avec Franck. Donc maintenant des souvenirs, en 3 ans, j'en ai énormément. Faire la route du Roman Multicorp, c'était vraiment un objectif de carrière, enfin de personnel, quoi. Et là, je me retrouve skipper d'un bateau d'exception, donc ouais, c'est une grande chance. J'y vais vraiment pour gagner.